Bonsoir et bienvenue au 19h30. Tout de suite, les titres. La dégradation des voies à Zoupleux, situées non loin de Danané, plombe le développement de cette localité. À qui la faute et que faire? Notre rubrique Carton rouge vous sera proposée dans cette édition. Le Mali demande la levée des sanctions imposées par les organisations africaines après 2 coups d'État militaires en 2 ans. Tout de suite, sans plus tarder, le carton rouge. Nous irons à Zoupleux, sous-préfecture de Dalleux, à 60 km de Danané, à l'ouest du pays. Une localité où on produit le café, le cacao, le riz, la banane plantain et bien d'autres produits vivriers. Malheureusement, faute de voies praticables, ces produits périssent et Zoupleux peine à amorcer son développement, surtout face à l'impuissance des autorités locales. Le carton rouge est proposé ce soir par Théodore Zouzou avec le commentaire de Georgette Idofofana. Parti de Danané à Zoupleux, un village de la sous-préfecture de Dalleux à 60 km, il faut un minimum de 4 heures de route. Crevasses boueuses en ces temps de pluie, pentes glissantes, pont de fortune, voies sinueuses. Tout semble réuni sur ce trajet pour en faire la route du calvaire où règnent en maître les mototaxis. Depuis Zéreguiné, que ce soit Dalleux, Zoupleux, on a le même problème. Tous nos maladies là, c'est problème de route. On n'a pas de route. Et le déplacement de nos produits vivriers en allant dans la même, c'est des problèmes. Zoupleux, avec plus de 5000 âmes, est le grenier du département par excellence. En plus du binôme café-cacao, on y cultive toutes les cultures vivrières, surtout la banane plantain et le manioc. Spécialité des femmes organisées en groupement qui cependant ne peuvent tirer profit de leur dur labeur. Faute de voies praticables pour l'écoulement, ces produits sont vendus à vil prix. Un frein donc à leur autonomisation. Souvent, il y a 10 bananes à 25, 7 bananes à 25, 8 bananes à 25. Ça ne nous arrange pas du tout. On prie Dieu pour qu'on ait une bonne route, pour qu'on bénéficie de tout ce qu'on fait. On travaille, voilà le champ de manioc qui est là. 6 hectares de manioc. Mais voilà ça qui pourrit sur la route. Quand on coupe, il n'y a pas de voiture. Moto-taxi aussi là, ça ne nous arrange pas. C'est trop cher. Le problème réel de notre département, de notre région, de notre sous-préfecture de Dalleux, c'est l'évacuation des produits. Il y a une grande coopérative qui produit, mais comment évacuer ces produits? Il n'y a pas de route. Ces produits restent à notre niveau et pourrissent. Et ce que nous regrettons est que c'est nos voisins des pays frontières qui bénéficient de nos produits. Alors que nous aurions voulu que notre pays, la Côte d'Ivoire, bénéficie des produits que nous produisons. Ces voies d'accès impraticables impactent aussi négativement toute autre activité commerciale dans le village. Tu prends un camion de Danané, Zoupleux, tu fais au moins 2, 3, 4 jours avant que ta marchandise arrive. Souvent même les boues que vous voyez là, on décharge complètement le camion. On décharge ça dans la boue, ça se gâte. Ça arrive ici même là, c'est gâté là. C'est comme tu as tout perdu. À moins que quand ça arrive à bon port, tu te dis non, tu as fait des dépenses. Tu vas te rattraper. Mais souvent, même, les marchandises arrivent ici, même là, on ne peut plus vendre ça à quelqu'un, c'est gâté, c'est décomposé, d'autres même restent en route. Les difficultés d'accès ont conduit à l'arrêt du projet de fourniture en électricité de Zoupleux depuis 2016. Dans tout le canton Yézé, nous ne sommes pas encore connectés au réseau électrique. Nous avons 9 villages dans le canton et nous n'avons pas un seul collège de proximité. Et donc nos enfants sont obligés de se déplacer à 54 km de ce village pour aller fréquenter à Danané. Pire encore, l'évacuation rapide des personnes vers un hôpital de référence semble être une utopie. Lorsqu'une dame doit être référée, si nous n'avons pas vu un particulier qui peut nous aider avec sa voiture, nous mettons les femmes sur les motos. Il arrive des moments, si la dame est inconsciente, nous l'attachons, les pieds, les mains, le corps tout entier sur la moto pour ne pas qu'elle tombe sur la route. Et c'est vraiment difficile. Lorsqu'une femme va
On prie beaucoup pour qu'elle puisse arriver à Dananessé, sauf d'abord à cause de l'état de la route. C'est vraiment difficile. Nous demandons à la population, aux autorités de nous aider par rapport à la route. C'est notre difficulté pour nous, les agents de santé de Zouple. C'est avec le cœur meurtri que les populations de Zouple et celles de Zéré-Gouiné, village voisin, appellent à l'aide. Elles ne perdent tout de même pas leur joie de vivre. Carton rouge donc au conseil régional du Tonkoui qui pouvait apporter un soulagement à travers un reprofilage lourd. C'était le carton rouge proposé par Théodore Zouzou avec le commentaire de Georgette Ido-Fofana. Et nous souhaitons que la localité de Zouple sorte très vite de sa léthargie. Les frais annexes dans les établissements scolaires sont supprimés. Cette mesure entre en vigueur à partir de cette année scolaire 2022-2023. Mais certains établissements privés continuent de les exiger. Une situation dénoncée par l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Nous en parlons avec Clarisse Kanyala et Georgette Ido-Fofana. Koné doit payer plus de 400 000 francs CFA, y compris les frais annexes, pour inscrire son fils nouvellement admis en classe de 6e dans cette école privée. J'ai fait une première inscription, donc disons une inscription en ligne. Voilà, l'orientation de l'enfant, tout a été fait. Ici, on a 489 000 et je pense que l'État a une part et puis évidemment une part que le parent va payer. Voilà. Donc dans la part que le parent paye, on a tous les frais annexes. Pourtant, l'État a interdit les frais annexes exigés par les établissements privés. Une information encore méconnue par certains citoyens. J'ai 2 enfants dans un privé et chaque enfant, ça varie selon les classes. La maternelle, comme ça, l'année dernière, j'ai payé 32 000 comme frais annexes. Et puis le CE1, on a payé 42 000. Bon, moi, je ne savais pas que c'est interdit par l'État de Côte d'Ivoire. Les frais annexes, si ce n'est pas les frais autorisés par l'État ivoirien, il faut vraiment les supprimer. Nous vivons cela, nous sommes parents d'élèves. Nous vivons cela partout dans les établissements. Donc il faut vraiment que l'État ivoirien trouve les voies et moyens pour trouver une solution pour les supprimer. Chaque année, l'État de Côte d'Ivoire verse comme subvention pour les frais de scolarité aux établissements privés la somme de 120 000 francs CFA par élève au premier cycle et 140 000 francs au second cycle. Mais les établissements continuent d'exiger les frais annexes aux parents. Une situation dénoncée par l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Nous demandons l'annulation pure et simple des frais dits annexes. On ne sait pas d'où ça sort. C'est des frais qui sont farfelus. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. On nous parle de carnet, on nous parle de bibliothèque, on nous parle de ceci. Non. Il y a un décret, un arrêté qui est sorti pour dire que tout s'achète maintenant au dehors. Donc les frais annexes dans les écoles publiques ou les écoles privées pour les enfants qui ont été affectés par l'État, nous demandons l'annulation pure et simple. Je parle au nom des associations des parents d'élèves, des associations des étudiants et élèves. En attendant le respect de ces mesures, les parents d'élèves subissent ces frais supplémentaires qui leur sont imposés pendant les inscriptions dans les écoles privées. Dans la filière bétail, la variation du prix du kilogramme de viande dans les marchés d'Abidjan est courante. D'une commune à une autre, le prix du kilogramme de viande diffère. S'il est fixé à 3 000 francs CFA dans la commune d'Adjamé, il est à 3 300 francs CFA à Trècheville, par exemple. À quand donc la fin de la non-homologation du prix du kilogramme de viande? Des réponses avec Nousangaré et Pargasoro Kone de Madongi. Marché Forum commune d'Adjamé. Dans ce centre commercial, le prix du kilogramme de la viande de bœuf est de 3 000 francs CFA et 4 500 pour le kilogramme de la viande de mouton. Des prix abordables selon Natacha Doué, domiciliée à Cocody 2 Plateaux. Elle a dû quitter sa commune pour venir acheter la viande de bœuf à Adjamé. On peut avoir la viande ici à moins du tout. À Adjamé, on prend le kilo à 3 000. Chez moi, aux 2 Plateaux, au petit marché, là, on peut avoir le kilo à 3 200, 3 500. Ça dépend des vendeurs.
chacun fixe ses prix et il te dit, bon, si tu veux, tu prends, ou bien si tu veux, tu laisses. Donc du coup, bon, pour être sûr d'avoir, en fonction de ton budget, et puis pour être sûr d'avoir le vrai kilo, on préfère venir à Djamé. Autre commune, autre réalité. À Tracheville, dans le marché de Belleville, le kilogramme de la viande de bœuf connaît une légère hausse. Il faut débourser 3 300 francs pour avoir la viande de bœuf. Nous, on est quitté à Cocody, venu faire le marché. Ça ne nous arrange pas. Il y a d'autres communes, c'est un peu moins cher, à d'autres aussi, c'est un peu cher. Donc, quand on est obligé de se déplacer aussi, venir dans un coin où c'est un peu moins cher. À Abidjan, le prix du kilogramme de la viande de bœuf et de mouton varie d'une commune à une autre. Une situation que déplorent les consommateurs. On veut un prix homologué. L'État peut voir pour, je sais pas, mettre des contrôleurs sur le marché pour pouvoir vérifier au moins les prix. Ça veut dire qu'il faut que les prix à Djamé soient les mêmes prix qu'à Cocody dans toutes les communes, quoi. Au dire des bouchers, diverses raisons sont liées à la variation du prix de kilogramme de la viande dans les différents marchés d'Abidjan, notamment les frais de transport et le coût trop élevé du kilogramme de la viande chez les grossistes de l'abattoir. L'abattoir, c'est 1 kg à 2900. On vend aussi 1 kg à 3000, 100 3500. On paye le transport parce qu'on prend taxi pour la venir. Tu vas payer transport, tu vas venir. Un kiss, 700, tu vas payer. Tu prends 3 kiss, tu payes 2100 francs. Là, c'est comme ça, on pète la viande. Des arguments que remettent en cause Sayouba, membre de la société coopérative des bouchers chez Villa. Par ailleurs, grossiste à l'abattoir. Selon lui, le prix du kilogramme de la viande connaît une baisse depuis plusieurs semaines. Actuellement, nous sommes le prix un peu baissé, nous sommes à 2600 en gros. Souvent, quand nos prix même descendent, en gros même descend ici, il y a d'autres qui les fichent au marché là-bas, le marché là-bas pour descendre leur prix. C'est le seul problème. Quand nous, chez nous ici, ça descend, chez eux là-bas, ça ne descend pas. C'est ça qui nous pose problème souvent. Sinon, actuellement, nous sommes à 2600 de kilos. La non-homologation du prix du kilogramme de la viande reste une préoccupation majeure dans la filière viande, d'où la nécessité d'organiser le secteur à travers la création de l'Union nationale des transformateurs de la filière bétail viande de Côte d'Ivoire, une organisation née à l'issue d'une assemblée générale. Nous disons merci aux autorités administratives qui nous ont orientés, qui nous ont conseillés, qui nous ont indiqué la nécessité de se mettre ensemble. La prochaine action, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on va faire des missions, des tournées de sensibilisation et d'information pour aller dans toute la Côte d'Ivoire. Outre l'uniformisation du prix du kilogramme de la viande, l'organisation entend également faire de l'abattage clandestin son cheval de bataille en vue d'offrir de la viande de qualité aux populations. Intéressons-nous à présent à la 7e édition d'Abobo Show, un rendez-vous culturel pour égayer la jeunesse pendant les vacances. Il vise surtout à promouvoir la réconciliation, la paix et la cohésion. Cette activité s'est tenue le dimanche 4 septembre dernier dans la commune d'Abobo. Nous en saurons plus dans notre prochaine édition. En sport, le 28e Tour cycliste de Côte d'Ivoire a débuté ce dimanche dans la ville de Korogo. La caravane a été officiellement lancée par le ministre Amadou Koulibaly. Je vous propose le point des 2 premières étapes avec Salif Ouattara. Un circuit entre Korogo et Ferkessé-Dougou constituera la première course du peloton. 7 étapes cruciales mèneront le peloton de Katiola à Tahabo, avant le Grand Prix de la ville d'Abidjan prévu le 11 septembre 2022 dans la ville de Grand-Bassam. 5 maillots seront mis en jeu, dont le plus important demeure le maillot jaune de leader. Un circuit détaillé présenté au ministre des Sports. Paulin-Claude Danhaut veut profiter du Tour cycliste de Côte d'Ivoire pour vendre les sites touristiques du pays et permettre à la Côte d'Ivoire de montrer tout son potentiel en termes d'investissement. Il reste encore à optimiser ce tour. Ce tour permet de remontrer la Côte d'Ivoire dans ses entrailles. Tout ce qui a été fait de beau et de grand par le président Alassane Ouattara, tous les chantiers qui sont aujourd'hui ouverts en Côte d'Ivoire, grâce à ce tour, nous pouvons les parcourir. Donc le tour a une mission de portée à la fois sociale, d'animation citoyenne, mais aussi de promotion de la Côte d'Ivoire. Créé en 1953,
Le Tour cycliste de Côte d'Ivoire a été longtemps interrompu entre 1999 et 2011 avant d'être relancé en 2012 sous le label de la réconciliation nationale. C'était le récit de Samuel Metch. Toujours en sport, la Fédération ivoirienne de judo honore ses meilleurs athlètes. Le judo ivoirien rêve d'une qualification pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Patrick Dadi. Issus de plusieurs clubs affiliés à la Fédération ivoirienne de judo et disciplines assimilées, c'est en présence de leurs parents, amis et connaissances que les judokas ivoiriens qui ont fait honneur à la Fédération ivoirienne de judo ont été à leur tour honorés par le président Daboné Seydou et son comité directeur pour cette rentrée académique 2022-2023. Et Wika Blanc, Balou Karli et Touré Fatim ont remporté respectivement les médailles de bronze, d'argent et d'or. Tandis que chez les juniors, Maïva, Anaïs, Sissé Aïcha et Nyaoré Ouayi ont respectivement glané des médailles d'argent et de bronze au dernier championnat d'Afrique et à la Coupe d'Afrique de judo à Nairobi et à Niamey. Je tiens à féliciter le président Daboné pour le travail qu'il a fait et dire aussi félicitations à tous ces athlètes que nous encadrons ici même à l'INJS. Chez les seniors, tous qualifiés pour le championnat du monde de judo en Ouzbékistan qui se tiendra du 4 au 12 octobre 2022. Ce sont entre autres Daboné Zouleila ou encore Fofana Salimata. Je voulais remercier le ministère des Sports, remercier tous nos partenaires, remercier les parents qui ont accepté de rentrer dans notre vision qui est de permettre à leurs enfants non seulement de réussir à l'école, mais aussi de représenter le pays et d'apporter le laurier à notre cher ami. Ces performances confirment la bonne santé du judo ivoirien qui rêve d'une qualification pour les Jeux olympiques Paris 2024. Dans d'autres contrées, le Mali a demandé ce mardi à Lomé la levée des sanctions imposées par les organisations africaines après 2 coups d'État militaires en 2 ans. Bamako indique que des progrès ont été accomplis par la junte vers un retour des civils au pouvoir. L'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont suspendu le Mali une première fois après le putsch de 2020, puis à nouveau après un second coup de force renforçant la mainmise des colonels en mai 2021. Les tensions se sont atténuées quand les militaires se sont engagés sous la pression à organiser des élections en février 2024. La CEDEAO a alors levé de sévères sanctions financières et commerciales infligées en janvier 2022. Cela fait plus de 6 mois que les bancs des universités fédérales du Nigeria sont vides. Les étudiants sont empêchés d'aller en cours en raison d'un bras de fer qui s'éternise entre l'État et les enseignants qui ont déclaré fin août une grève illimitée. Cependant, toutes les universités publiques du pays ne sont pas concernées par cette grève, notamment la plupart de celles gérées au niveau régional. Les étudiants des établissements du secteur privé ne sont également pas affectés. Retour à la rentrée scolaire au lendemain du début des inscriptions. Les librairies et les marchés de fournitures scolaires sont pris d'assaut par les parents et élèves, chacun selon ses moyens et ses préférences. Notre reporter Clarisse Kanyala a visité quelques librairies et marchés d'Abidjan pour voir l'ambiance qui y a régné. Nous en saurons davantage dans nos prochaines éditions. Pour l'heure, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur RTI2.